Quand une personne ne t'aime plus, quand un homme n'est plus intéressé par toi, il manifeste de nombreuses attitudes et comportements qui, d'une certaine manière, te font réfléchir et te font te demander si, en réalité, il t'aime. Malheureusement, dans les émotions et les relations, les choses ne sont jamais claires. Il ne va jamais se passer ce que l'on te dit. Tu sais quoi? Effectivement, je ne t'aime plus. Effectivement, aujourd'hui, nous avons terminé, et c'est tout. Nous ne parlerons plus, ou nous resterons amis. Malheureusement, cela n'arrive jamais comme ça, car bien souvent, les relations tombent dans un halo d'indifférence et de jeu d'intérêt. D'un côté, il t'aime un jour, il te dit qu'il est ravi de toi, et le lendemain, il semble que tu n'existes pas. Cela se répète encore, et c'est un cycle qui est constamment présent. Malheureusement, dans de nombreux cas, les relations se maintiennent ainsi jusqu'à ce que finalement, quelqu'un rompt le cycle. Mais pour te rendre compte de quand quelqu'un ne t'aime vraiment pas, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu dois prêter attention à ces petites choses, ces miettes qu'il laisse derrière lui. L'une de ces miettes est cette première phrase que l'homme qui t'aime vraiment ne dit jamais, et c'est celle-ci. Ça m'est égal. Quand un homme, au cours d'une discussion, arrive réellement à un point où il dit « ça m'est égal », cela signifie qu'il te dit littéralement qu'il n'a aucun intérêt, aucun désir de faire en sorte que les choses fonctionnent avec toi. Cela s'intègre parfaitement dans le troisième point qui sera presque à la fin de cette vidéo. Peut-être un peu moins de la fin, peut-être dans le deuxième tiers de la vidéo, que je te recommande de regarder jusqu'à là, car tu vas me donner raison quand nous arriverons à ce point. Mais quand il dit « ça m'est égal », tout ce qu'il dit réellement, c'est qu'il n'a aucun intérêt à négocier avec toi ou à parvenir à un accord concernant nos différences. Parce que, concrètement, quand une personne t'aime, elle est très intéressée à ce que les choses fonctionnent, à ce qu'elles s'alignent et qu'elles soient, en quelque sorte, pour le bien-être des deux. C'est-à-dire qu'il ou elle vient et dit concrètement « Je ne veux pas me disputer avec toi. Je ne veux pas avoir de discussion qui, au final, me fasse te perdre, qui fasse que nous finissions ennemis, ou dans une amitié sans valeur, qui au final ne mènera à rien. » Quand une personne t'aime réellement, et c'est quelque chose qui se voit vraiment, elle essaie de négocier avec toi, essaie, d'une certaine manière, de concilier tout conflit ou tout frottement. De plus, elle prend les décisions et les corrections nécessaires et pertinentes pour que la relation puisse avoir quelque chose de bon, pour qu'on puisse vivre une plénitude pour les deux parties. Et, bien sûr, quand elle ou il ne montre pas cela signifie tout simplement qu'il ne t'aime plus. Numéro 2. Si tu le souhaites, pars. L'indifférence, je crois, est la mère du désamour, car au bout du compte, quand quelqu'un ne t'aime pas, n'a aucun intérêt pour toi, ce qui va se passer, c'est qu'il va manifester une totale indifférence. Que tu sois là, que tu partes, que tu tombes amoureux d'une autre personne, vraiment. Je considère que l'indifférence, dans son apogée, est la plus grande démonstration de désamour qui existe. C'est la façon la plus réelle, la plus authentique, quelque chose qu'ils ne peuvent pas cacher. Quand quelqu'un ne t'aime pas vraiment, il montre de l'indifférence. Si déjà tu ne me veux plus, si tu ne me cherches plus, si tu ne m'écris plus et si tu ne m'appelles plus, c'est encore pire. Si tu sors avec un autre homme réellement, cela ne m'importe plus beaucoup si tu te couches avec Jean, Pierre ou Julia. Cela n'a vraiment plus aucune importance pour moi parce que, concrètement, c'est indifférent. Je suis totalement apathique. Que tu restes ou que tu continues avec moi, cela devient réellement une apathie totale. Car l'autre personne n'a plus beaucoup d'envie de te voir avec lui. Et au final, l'indifférence est la plus grande sensation. Tu sens que l'autre personne ne s'intéresse pas à toi, ne t'appelle pas, ne demande pas comment tu vas. Si tu ne le cherches pas, il ne te cherche pas. Si tu ne demandes pas comment il va, il ne demande pas non plus comment tu vas. Réellement, l'indifférence se remarque, se ressent, se vit. Et il est vrai que l'on remarque aussi les projets que tu entreprends, parce qu'il ne te soutient pas. Cela se remarque au travail, car cela ne l'intéresse pas vraiment si tu restes sans emploi. Cela ne l'intéresse pas beaucoup si tu te ruines. Cela l'intéresse très peu, peu importe ce que tu fais. Si ta mère est tombée malade, cela ne lui importe pas. Si l'un de tes enfants traverse une dépression, il s'assoit simplement sur le canapé, ouvre le journal et prend une bière, sans dire grand-chose. L'indifférence, au final, lorsqu'elle s'intègre dans une période de volatilité, où il montre un peu d'intérêt un moment et puis redevient indifférent,
c'est qu'il ne t'aime vraiment plus. Il essaie, d'une certaine manière, de rendre la relation au moins tolérable. Comme je l'ai dit, l'indifférence et l'apathie sont finalement la plus grande manifestation de désamour qui puisse exister. Je ne sais pas ce que je ressens. Finalement, les relations se soutiennent par des manifestations corporelles, sensorielles et psychiques, des choses que nous allons expérimenter dans nos propres corps, dans nos propres esprits et cerveaux. On ne peut pas espérer que quelqu'un nous aime simplement en raison d'une argumentation logique. Au final, les émotions prévalent sur toute raison, tout raisonnement ou toute chose que nous souhaiterions assimiler. Nous pouvons avoir de bons arguments pour lesquels l'autre personne devrait rester avec nous, parce que nous comprenons que nous en valons la peine et que nous sommes des personnes très charismatiques. Mais cette personne, lorsqu'elle ne ressent pas cela et ne peut pas le matérialiser dans des expériences corporelles, cela ne sert à rien. La meilleure argumentation, au final, n'a aucun sens si elle n'est pas soutenue par les émotions que l'autre personne devrait ressentir pour toi. Par conséquent, quand cette personne ne ressent pas ces émotions, tes meilleurs arguments ne te seront d'aucune utilité. Quand il ne sait pas ce qu'il ressent, quand il ne sait pas ce qu'il cherche, au final, ce qui va se passer, c'est que cette personne va simplement chercher des raisons de rester avec toi, et aucune d'elles ne va le convaincre. Il va constamment ressentir le besoin de s'éloigner de toi. Que se passe-t-il? Eh bien, dans la plupart des cas, cette personne est déjà en train de sortir avec quelqu'un d'autre. Cet homme voit déjà une autre femme, justement parce qu'il arrive à ce point dichotomique où il se décide réellement entre toi et une autre fille, entre toi et un autre amour, entre toi et d'autres lèvres. Simplicité, car il a maintenant changé ses préférences. Il ne sait plus ce qu'il ressent, il ne sait plus ce qu'il veut. Il s'est dilué dans un océan d'options. Soudainement, son ex-partenaire insiste pour qu'ils se remettent ensemble, ou soudainement, la mère de ses enfants revient à la charge. En fin de compte, il ne sait pas ce qu'il veut à ce point de sa vie, ou il n'est pas convaincu de vouloir être avec toi. Si cela t'est arrivé, s'il te plaît, laisse-moi un cœur rouge dans les commentaires. De cette manière, je saurai que tu as adoré cette vidéo. Et bien sûr, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à aimer et à partager avec ceux que tu considères vraiment avoir besoin de cela.